Hello amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Déjà, ça passe super vite. Alors, j'ai sorti mon oracle coup de cœur. Je vais faire un carré de 9 avec parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé cette technique sur les tirages et c'est vrai que c'est un tirage qui est quand même très complet, je trouve, qui donne beaucoup d'infos. Le seul inconvénient, c'est que ça ne va pas forcément parler à tout le monde parce que on peut avoir des cartes qui peuvent être adaptées effectivement pour les célibataires, les couples ou même les triangulaires, et on peut avoir des tirages qui vont être très précis et qui du coup ne vont pas du tout parler aux célibataires par exemple, hein. Ou l'inverse, ça m'est déjà arrivé d'avoir des tirages orientés beaucoup pour les célibataires, donc excusez-moi à l'avance, c'est vrai que je ne choisis pas, je le dis souvent, mais je ne choisis pas à l'avance de quoi, quelle histoire en fait, ou quelles énergies me renvoient les cartes, c'est elles qui décident. Moi, je ne fais que suivre et traduire. Allez, on y va, c'est parti. Je les remettrai correctement après, hein, les amis, dans les médias. Hop, j'ai cru qu'elles allaient encore me les envoyer par terre. On a un oui en carte focus. Mais oui à quoi? Ça, on va voir. Je préfère les laisser sauter parce que ça envoie vraiment au moins les messages les plus précis. On a une féminine qui sort ici. Ok. Alors, laissez-moi regarder comment vous voyez ça. Je vais remettre ça un petit peu correctement. Parce qu'en plus, le carré de 9, c'est un grand tirage. Ça s'étale quand même. Imaginez-vous quand on fait un grand tableau avec le petit Lenormand. Je m'étale sur mon lit. Voilà, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Alors, en carte focus, on a la carte oui. Alors là, la carte oui, c'est une carte qui est positive, hein. Généralement, c'est en fonction de la question que vous posez, ça vient répondre oui à votre question. D'accord? Donc là, j'ai vraiment la sensation quand même qu'il y a des Gémeaux qui attendent une réponse à leur question. Et la réponse ici, c'est oui. Quelle que soit votre interrogation, attention, parce que il y a des fois, vous pouvez vous poser une question, je vais vous dire du style, est-ce que je suis... alors attendez, que je réfléchisse. Est-ce que c'est une relation uniquement sex friends? Eh bien là, on peut vous dire oui. Alors que en soi, c'est pas une réponse qui est positive pour vous. Vous attendez peut-être l'amour. Et peut-être que là, les cartes vous disent oui, à la question que tu te poses, la réponse c'est oui, tu es bien dans une relation sex friends. D'accord? Le oui, il ressort comme logiquement positif, mais il faut s'en méfier, c'est le oui à la question que vous vous posez, hein. Donc si votre question est plutôt orientée à savoir si vous êtes manipulé par exemple aussi, est-ce que cette personne me manipule? Il y a le oui, donc à voir, d'accord? Prenez-le vraiment en fonction de la question du coup que vous vous posez. Peut-être que vous vous demandez si cette personne vous aime, et là on vous dit oui, bon ça fait du bien. Si vous vous demandez si cette personne se sert de vous, là c'est un oui, ça fait pas du bien, d'accord? Voilà, faut adapter en fait...
évidemment à la question que vous vous posez. Énergie du passé, on a nuage, tendresse, chemin. Alors ici c'est un petit peu embrouillé parce que alors nuage, tendresse, tendresse c'est une bonne carte, c'est pas le souci. Moi je comprends que sentimentalement parlant, il y a des moments. Comment je pourrais vous résumer ça? Je vais vous dire. Nuage, si vous voulez, c'est une carte qui montre qu'il y a une situation qui ne dure pas forcément. Alors, moi j'ai l'impression qu'on est sur des Gémeaux. Alors, que vous soyez en célibataire ou en couple en fait ici, si vous êtes célibataire, ça peut montrer que vous rentrez dans des relations qui ne durent pas. Vous y trouvez la tendresse, ouais, un certain temps, et puis très vite, il peut y avoir l'idée de plusieurs personnes en fait. Chaque fois qu'on a le chemin qui est là, c'est voilà, on voit vraiment cette notion-là de passer par plusieurs relations. D'accord? Donc ça, pour les célibataires, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aux relations qui ne durent pas. Vous y trouvez de la tendresse, vous y trouvez peut-être sur le moment un soutien, etc., une entraide. Mais il y a plusieurs personnes qui sont là. Donc moi, ça me fait penser au fait que, ouais, voilà, pour les célibataires, il y a eu plusieurs relations ces derniers mois. D'accord? Des relations qui, pour moi, n'ont pas duré. C'était du court terme. Si vous êtes en couple ici ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, on voit quand même des nuages qui s'accumulent ces derniers mois au-dessus de votre relation. Et puis, il y a des moments, certainement, où il y a des gestes tendres, où il y a de l'affection, où il y a du soutien, comme je disais, une entraide. Et puis très vite, il y a cette notion de chemin. Alors, chemin, c'est assez étrange parce que c'est souvent quand on se retrouve un petit peu à un carrefour de vie où on doit choisir soit entre plusieurs personnes, soit choisir le chemin qui nous correspond vraiment. Et peut-être que là, vous êtes dans une relation où il y a des nuages qui s'accumulent parce que finalement, vous êtes aujourd'hui plutôt dans une relation justement tendre, mais que c'est plus assez fou pour vous. D'accord? Du coup, peut-être que là, vous êtes dans l'idée de dire, voilà, il va falloir que je choisisse le chemin que je veux emprunter. Est-ce que je vais plutôt vers une nouvelle personne parce que cette personne m'apportera un côté un peu plus fou, un peu plus hot, pourquoi pas? On pourrait le traduire comme ça. Vous voyez, ça fait un peu penser à ce style d'interrogation, c'est-à-dire que là, des nuages qui s'accumulent au-dessus d'une relation où il y a encore beaucoup de tendresse, où il y a encore beaucoup de soutien et d'entraide, mais finalement, j'ai l'impression que ça ne vous suffit pas et que vous êtes dans un carrefour de votre vie où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers une nouvelle relation ou est-ce que je reste dans la relation dans laquelle je suis? Et là, il y a votre libre arbitre qui peut intervenir et ça me fait penser à ce style d'interrogation qu'il peut y avoir ces dernières semaines, ces derniers mois. Repos, oui, clé. Bon, ici, vous voyez, ça me confirme l'idée que repos, c'est vraiment... ça peut être deux choses, d'accord? Soit vraiment, ça confirme l'idée que le côté un peu fou, notamment si vous êtes en relation avec quelqu'un ici, enfin, quoique même pour les célibataires, c'est assez clair. Je vais vous expliquer après. Repos, ça peut montrer que pour les personnes qui sont en couple ici, vous êtes peut-être justement, entre guillemets, un petit peu privé du côté charnel. D'accord? C'est peut-être ce que vous recherchez en fait, ou le chemin que vous hésitez à prendre, parce que peut-être que vous êtes dans une relation où c'est très tendre, mais où il manque un petit peu ce côté charnel. Et on voit que vous avez envie de ce côté charnel, d'accord? Ça peut aussi montrer indirectement que le côté charnel est au repos et que là, vous avez aussi besoin, par rapport aux interrogations que vous vous posez, de prendre un peu de repos, aussi bien émotionnel que physique.
Parce que de toute façon, avec la carte de la clé, on voit bien qu'il va falloir que vous arriviez à solutionner, que les clés sont en vous en fait, pour savoir quel chemin prendre. Les clés sont en vous pour savoir vers quoi vous voulez avancer, hein, finalement, d'accord? Donc, moi j'ai l'impression qu'on recherche quand même quelque chose d'un peu plus fou que ce côté tendre. Mais on est encore à une période de vie où on n'a pas forcément encore les clés en main, justement. Hein. Il faut qu'on trouve un petit peu... Comment je pourrais Je cherche mes mots, en fait. C'est-à-dire que vraiment, les clés sont en vous pour amener un changement, d'accord? Parce que si vous êtes dans une relation où c'est très tendre, c'est vrai que les clés sont en vous peut-être pour trouver la solution et amener un petit peu plus de charnel, de physique, de relation, hein, physique avec cette personne. Si vous êtes célibataire ici, alors moi ça me confirme l'idée que vous êtes dans des relations où finalement vous vous faites plus plaisir qu'autre chose. C'est-à-dire que il y a de la tendresse, il y a très probablement du charnel, mais c'est plutôt l'idée de sex friends, quoi. C'est-à-dire qu'on reste, voilà, c'est tendre, c'est un peu sex friends, on se fait plaisir, ouais, voilà, on se fait plaisir. Ce mode d'emploi-là, eh bien, finalement, ça a l'air de pas trop mal vous convenir. Pour les célibataires, c'est ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir des sex friends de façon occasionnelle, ça vous convient. Voilà, vous avez trouvé ce mode d'emploi-là, et ouais. Du coup, l'idée de plusieurs personnes, hein, plusieurs relations physiques, peut-être des relations qui sont tendres, mais qui ne durent pas. Puis des fois, vous tombez sur des relations plutôt charnelles, plutôt hautes. Et ce mode d'emploi-là, hein, vous convient. Voilà, vous êtes bien comme ça pour les célibataires. Pour les couples, c'est assez ambigu hein, ici. Hein. On pourrait vraiment comprendre une personne qui ne sait pas trop quel chemin emprunter, entre dire est-ce que je vais vers quelqu'un de nouveau pour retrouver un petit peu de folie, voilà, de folie, hein, on va le dire comme ça, plutôt, et sortir peut-être un peu de ce côté trop tendre, trop sage, hein, parce qu'il y a une notion de sage quelque part qui sort avec la carte tendresse. C'est plutôt à ça que ça me fait penser. Essayer de trouver le mode d'emploi pour savoir quel chemin en fait emprunter. Alors, sur les énergies futures, on a gestation avec chance. Gestation, ça montre vraiment cette idée de changement qui est en train d'intervenir en vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, pour les célibataires notamment, vous n'aviez pas tendance à vous comporter comme ça. Vous n'aviez pas tendance à cumuler les conquêtes. Et puis peut-être que là, gestation, ça montre que c'est un changement qui intervient à l'intérieur de vous et que vous allez trouver un peu quelque part votre... Vous allez retrouver, comment je pourrais vous dire ça? J'allais parler d'équilibre, mais c'est pas forcément équilibre le bon terme, mais vous allez... Ouais, le mode d'emploi, voilà, c'est ça. C'est retrouver le... Vous avez trouvé le mode d'emploi et ça vous convient bien comme ça. Et il peut y avoir l'idée que pour le moment, vous allez laisser dans le temps les choses se faire comme ça parce que ça vous convient. Il y a le oui, hein, pour moi c'est ça, c'est ça vous convient comme ça pour les célibataires. Chance, ici, c'est tout simplement les nouvelles opportunités. Et moi, ça me confirme l'idée quand même de... ouais, voilà, ça me confirme l'idée d'être d'avoir de nouvelles chances. Hein, vous voyez, une période de chance, des nouvelles relations certainement qui arrivent. Et peut-être aussi que vous accordez une nouvelle chance à une ancienne personne avec qui vous avez été. C'est pas impossible. Mais il y a un petit coup de pouce quand même du destin, là, amis célibataires, hein, qui fait que, je pense, vous arrivez à avoir accumulé plusieurs conquêtes. Mais vous ne vous engagez pas, vous n'avez pas envie de vous engager. Vous êtes bien, encore une fois, pour moi, comme ça, plutôt dans des relations sex-friends avec un peu de tendresse, un peu de charnel, de sexualité. Ça vous convient bien en l'état. Et vous avancez sur les énergies du futur, là, ouais, ça, je pense que vous allez rester un petit peu dans cette optique pendant encore une paire de mois hein, avec gestation. Hein. Alors, ici, en prise avec aimant,
qui est en dos de deck, ça peut montrer quand même qu'il y a des personnes vers qui vous revenez systématiquement. C'est peut-être ça, la carte de la chance, hein. Parce qu'elles ont quand même une certaine emprise sur vous, c'est-à-dire que c'est une emprise, vraiment, ce sont des personnes qui vous attirent comme des aimants, hein. Une ou des personnes qui vous attirent comme des aimants, à qui vous avez tendance à accorder encore une nouvelle chance. Donc peut-être que ça dure jamais très longtemps, c'est-à-dire vous essayez peut-être de fuir cette personne et parce que vous ne voulez pas vous engager, mais finalement vous revenez peut-être quand même vers cette personne, hein. C'est une possibilité d'interprétation ici. Pour les couples, de toute façon, bon, c'est assez clair, hein, on voit que gestation ici, pour moi, c'est plutôt l'idée de ce qui est en train de germer à l'intérieur de vous au travers de la réflexion que vous vous faites. Parce que là, on la voit, la réflexion. C'est-à-dire vraiment la réflexion de dire quel chemin j'emprunte. Est-ce que je reste dans cette relation de tendresse ou est-ce que je choisis d'aller vers quelque chose d'un peu plus passionnant? D'accord? Et ça, c'est une transformation que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous. Alors, la carte féminin peut vous désigner ou peut désigner la personne avec laquelle vous êtes en relation ou que vous avez dans le cœur, hein. D'accord? Vous adaptez, évidemment. Mais je pense que c'est une bonne période de réflexion. C'est-à-dire qu'avec chance, encore une fois, il y a l'idée de quelque chose de positif pour vous. C'est-à-dire que cette réflexion, on comprend que c'est finalement un coup de pouce du destin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de négatif. Même si vous êtes à un carrefour de votre vie et que c'est vrai que vous pouvez vous sentir un peu perdu, hein, c'est peut-être un peu flou, hein, les nuages, c'est un peu ça aussi. Pour autant, le fait d'être dans cette situation un peu de dualité, on vous dit que c'est quelque chose au final de positif, parce que ça va vous permettre de grandir aussi, hein. Gestation, c'est ça, d'autant qu'on a la carte de l'enfant ici qui sort, donc on pourrait vraiment comprendre qu'on est sur des Gémeaux aussi qui sont en train de grandir, de mûrir leur réflexion, des Gémeaux qui sont en train de mieux se comprendre, et que c'est un petit peu un coup de pouce du destin. Après, peut-être aussi que pour les couples, vous préférez dans un premier temps, surtout avec gestation qui sort ici, laisser le temps s'écouler avec cette personne, malgré que vous êtes quand même dans l'optique d'un changement ici, hein, d'accord? Il y a vraiment l'idée d'être en train de mûrir une idée, de mûrir un projet, mais vous accordez toujours peut-être encore une chance à cette personne avec laquelle vous êtes dans une relation plutôt tendre, dans l'immédiat en tout cas, hein. Moi j'ai l'impression que vous pouvez accorder une chance, voyez retour, hein. Donc de toute façon, vous continuez d'accorder une chance, peut-être que ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, peut-être que vous avez des enfants aussi avec cette personne, parce que gestation aussi avec enfants, ça, on pourrait parfaitement comprendre aussi ici que ça pourrait être une emprise d'ailleurs. Vous avez peut-être des enfants avec cette personne, c'est peut-être ce qui vous retient et ce qui vous empêche de décider. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez chasser ces nuages de votre tête, évidemment. D'accord? Là, vous avez quand même besoin d'un peu de temps. D'accord? Ce que vous espérez, c'est avoir un peu de temps devant vous pour mûrir, encore une fois, cette réflexion, ces pensées-là que vous avez. Et quelque part, vous voulez chasser un peu ces nuages qui sont là et vous espérez pouvoir à un moment donné vous reposer et vous laisser un peu vivre en fait, hein. C'est un peu ce qu'on pourrait comprendre ici, vous reposer émotionnellement parlant. Et ouais, moi je le comprends comme ça dans ce que vous espérez. D'accord? Ce que vous vivez, bon bah oui, hein, là il y a bien une relation tendre avec une féminine, ou bien ça vous désigne, il y a bien une relation de tendresse, avec du soutien, avec de l'entraide. Voilà, c'est ce que vous vivez, hein. Moi ça me confirme l'idée pour les couples notamment, que vous vivez une relation où il y a de la tendresse. Pour les célibataires, j'ai pas pensé à le dire, mais le message il est assez clair sur ce que vous espérez. Vous voulez continuer, hein, pour moi, dans le temps, à vous contenter de relations qui ne durent pas et qui sont plus sex friends qu'autre chose. Vous ne voulez pas d'engagement, hein. Vous voulez continuer comme ça. C'est ce que vous espérez dans l'immédiat, d'accord? Ce que vous vivez, amis célibataires, bah, c'est des moments de tendresse, de soutien, voilà, ça vous convient bien comme ça, encore une fois. D'accord. Et
Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire que vous vous sentez un peu paumé quand même, d'accord? Que vous êtes un petit peu à ce carrefour de vie et où vous dites, oula, alors il faut que je prenne une décision, mais là il n'y a que mon libre arbitre qui peut intervenir. Je sais que les clés, j'ai les clés en main, voilà, hein, tout simplement. Je sais que j'ai les clés en main, je sais que je peux faire bouger les choses. C'est pas la première fois que vous avez plusieurs opportunités qui se dessinent finalement, que vous avez une chance à saisir. Après, est-ce que vous la saisissez? Ça, c'est autre chose. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que oui, vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent, hein. Si vous avez plusieurs personnes, c'est vous qui avez un peu les clés en main pour décider à qui vous accordez une chance et à qui vous n'en accordez pas. Le message, c'est ça, expérience déjà vécue. Si vous êtes en couple, c'est pas la première fois que vous vous posez la question de ce que vous devez faire en fait avec cette personne. Arrêter, continuer, voilà. Est-ce qu'on reste dans quelque chose de tendre ou est-ce qu'on va encore une fois vers quelque chose de différent? Et vous savez, vous avez compris, vous essayez de vous débrouiller, quoi, hein. Les clés, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on essaye une clé, ça marche pas. Bon, on en essaye une autre, peut-être que celle-là va fonctionner. Et puis systématiquement, je pense que vous accordez quand même une chance à la personne avec laquelle vous êtes certainement depuis un moment. D'accord? Sur le diamant, tendresse, repos, féminin, clé. Bon, pour les célibataires, moi, c'est ça. Les clés, vous savez, ça fait un peu penser à ça, au mode d'emploi, encore une fois, aux occasions, aux opportunités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités. Encore une fois, pour les célibataires, c'est ça. Plusieurs opportunités. Moi, on parle beaucoup de sex friends, mais en même temps, sex friends, et il y a quand même de la tendresse, hein, d'accord? C'est vraiment des personnes, je pense que vous les choisissez bien. C'est-à-dire que c'est des personnes, sex friends, certes, parce que vous ne voulez peut-être pas vous engager plus loin, sentimentalement parlant, mais en même temps, il y a quand même une certaine tendresse qui est là, quoi, des gestes d'affection quand même, d'accord? Et puis, vous avez plusieurs opportunités, voilà, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple... Ici, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous allez avoir à un moment donné quand même l'opportunité, ou alors vous essayez de trouver le mode d'emploi pour amener un côté un peu plus charnel à cette relation. Comment je pourrais vous dire ça? On pourrait voir le côté tendresse, mais encore une fois... les choses qui sont un peu au repos dans cette relation. Et ici, clé, ça pourrait vraiment désigner le fait que vous essayez de trouver le mode d'emploi pour vous sortir de ça. Le mode d'emploi avec cette personne en plus, hein. On voit bien que c'est trouver le mode d'emploi par rapport à cette personne ou de comprendre le mode d'emploi de cette personne. Mais c'est dans l'optique d'avoir le côté à la fois tendre et le côté à la fois charnel, un peu plus pimenté, si on pourrait dire, même si on n'est pas sur le côté piment, on est vraiment plutôt sur le côté charnel, c'est-à-dire l'envie de ne faire qu'un avec l'autre en fait. Mais on a l'impression que les choses sont un peu quand même au repos et que vous essayez de trouver le mode d'emploi de cette personne, peut-être tout simplement pour la faire craquer, hein, aussi, et que cette personne vous amène un petit peu plus de contact physique. D'accord? Sur la réponse, clé, chance, ouais, il y a l'opportunité, hein, il y a des opportunités pour les célibataires, hein. Voilà, les clés, ça représente encore une fois l'opportunité, l'occasion à saisir, et là vous avez un coup de pouce du destin encore une fois, donc la finalité pour vous elle est belle, amis célibataires, hein. Je pense qu'il va y avoir des occasions vraiment qui vont se présenter et pas qu'une seule personne, encore une fois. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ici, il y a quand même l'idée d'un coup de pouce du destin qui va arriver pour vous. Alors il vous faudra, je vais dire ça comme ça, il vous faudra trouver d'abord le mode d'emploi, mais une fois que vous l'aurez trouvé, donc peut-être d'ici fin avril, je pense que avec la carte chance, on pourrait vraiment dire ici qu'il y a une période de chance qui arrivera derrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé le mode d'emploi, vous aurez une opportunité à saisir et une chance, un coup de pouce, une chance qui se présentera à vous. D'accord? Avec le oui, ça confirme l'idée de chance quand même, hein. Là, on s'éloigne des nuages. Vous voyez, les nuages sortent en premier et puis progressivement, on va vers quelque chose une période un peu plus sympa pour vous. D'accord?
Donc, à voir comment ça résonne avec vous. Peut-être aussi que si vous avez, par exemple, si vous hésitez entre plusieurs personnes, ou même s'il y a plusieurs personnes présentes dans votre vie, hein, pour les triangulaires notamment, j'entends, ici, vous allez peut-être avoir l'opportunité, un coup de pouce, un coup de chance là, qui va se présenter à vous. Soit de commencer une autre relation, soit de retrouver l'autre relation, c'est possible aussi. Il peut y avoir quelque chose qui mûrit aussi, hein, ici. On pourrait le comprendre comme ça, une relation qui est en train de mûrir. Ça prend du temps, parce qu'il faut comprendre le mode d'emploi de la personne qui est en face de soi, mais on pourrait voir une relation qui progresse, qui mûrit, qui a besoin encore de temps, d'accord ? Mais il y a une belle finalité quand même ici, hein, d'ici fin avril, il y aura une occasion, je ne sais pas, on vous parle ici, une occasion qui se présente. Il y a un mode d'emploi à devoir trouver, il va falloir qu'on se... Excusez-moi l'expression, c'est ce que je dis souvent, mais c'est se sortir un petit peu les dos du derrière. Mais une fois qu'on va avoir trouvé comment faire, on va le faire et on va saisir cette chance, d'accord ? Alors emprise, évidemment, il y a une certaine emprise qui est ici parce que, vous voyez, hein, encore une fois, avec aimant, c'est quand on est attiré vraiment follement par une personne, hein, d'accord ? Après, il peut y avoir l'emprise des enfants ici. C'est pas impossible, c'est-à-dire que vous avez peut-être une personne qui vous attire énormément, mais vous n'en dites rien parce que vous avez des enfants, vous êtes déjà pris ou voilà, vous avez peut-être des responsabilités parentales et vous ne faites peut-être pas n'importe quoi et vous ne vous lancez peut-être pas dans une nouvelle relation comme ça. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, je pense avoir compris l'essentiel de ce tirage. C'était un peu flou pour moi au départ, mais après, n'hésitez pas à me dire si ça résonne différemment avec vous aussi, hein, parce que quand on est concerné, des fois, c'est plus pertinent. Voilà, moi, j'essaie de débrouiller le truc, mais quand on est concerné, effectivement, c'est très limpide, généralement. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je vous embrasse bien bien fort. Amis célibataires, honnêtement, si ça vous convient comme ça, profitez-en. Hein, voilà. Et puis pour ceux qui sont en couple et un petit peu paumés ici, bon courage, hein, ça devrait... voilà, il y aura une opportunité de quelque chose d'un peu plus sympa à vivre par la suite, ok ? Je vous embrasse bien fort les amis et on se retrouve très vite, à bientôt.